bien salut à tous mes chers abonnés, alors c'est bien moi Legoman et aujourd'hui on se retrouve pour la review de ma nouvelle armure custom Iron Man 3. Il s'agira de la marque 25 Striker Armor. Donc voilà mes amis, la fameuse marque 25, oui la fameuse parce qu'on ne la nomme plus, elle est tellement attendue cette marque 25. Alors pour commencer, cette petite marque 25, pour la petite histoire, donc cette marque 25 qui est également connue sous le nom de Striker, est un costume de construction lourde. Donc elle a été l'une des nombreuses armures nouvellement construites par Tony Stark, quelques temps après Avengers, voilà à peu près. Donc elle a été présentée dans le film Iron Man 3 et a fait ses débuts dans le film quand Tony a ordonné à Jarvis de lancer le protocole House Party, dans lequel bien sûr il s'est combattu contre Aldrich Killian lors de la bataille finale, voilà, on s'en souvient tous sur le port, voilà, le pas où on l'a téléphé. Alors pour ce qui est du nom, donc Striker, le costume a obtenu ce nom Striker en raison de ses puissants marteaux que vous pouvez voir ici. Donc c'est des marteaux piqueurs que vous pouvez voir au bout de ses mains, donc qui peuvent pulvériser le béton et toutes sortes d'alliages, béton, gravier, voilà tout ça. En fait c'est un... il démonte tout, voilà. Elle peut également résister à des températures et des surtensions électriques. Rien que ça les gars, et oui. C'est vraiment une superbe armure, hyper complète. Et voilà, comme je vous l'ai dit, pour les travaux lourds et tout ça, je pense les travaux de désencombrement, genre il y a une catastrophe nucléaire, on appelle Tony, voilà, il démonte les immeubles et tout pour essayer de sauver des vies et tout, voilà. Je pense que c'est une putain d'armure, on va dire, on va pas se le cacher, voilà. Et surtout, c'est la première armure à posséder un ARC réacteur de couleur verte. Donc, normalement qui est à la place bleu ou blanc, ou voilà. Donc c'est une des caractéristiques uniques de cette armure, c'est que bien sûr elle a un ARC réacteur vert. Et autre particularité qu'on ne voit que chez elle aussi, et sa confrère la marque Gamma aussi, il me semble, marque 24, donc elle a ses marteaux piqueurs, voilà, et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'adore cette armure, c'est pour ça que je l'ai réalisée. Alors pour ce qui est de la conception de cette armure, l'armure a un jeu de couleurs noir et or, son design est unique par rapport aux autres armures. Et bien sûr elle a ces deux marteaux piqueurs qui sont de la couleur jaune et qui en fait la caractéristique la plus notable, ainsi que la seule partie de la conception de l'armure qui dispose de couleur jaune, voilà. Pour concrétiser un peu ça, c'est-à-dire que l'armure est complètement grise et voilà, à partir des épaules jusqu'au marteau piqueur, il y a cette couleur jaune qui, je sais pas si vous voyez, quand il y a des travaux, les couleurs qui sont reprises, c'est souvent des bandes jaunes avec des traits noirs, voilà, ça alterne le jaune et le noir, le jaune et le noir, et donc c'est un peu ce qui a été repris sur cette armure. Vous pouvez mieux le voir ici, sur la face plane, donc la face avant des marteaux piqueurs, vous pouvez voir cette espèce de triangle comme ça, donc qui alterne le jaune et le noir. Donc c'est vraiment une putain de caractéristique de cette armure, voilà. Elle est vraiment très sombre, mais alors elle a ces deux marteaux piqueurs jaunes, et ce qui fait que ça ressort très bien par rapport au gris de l'armure. On a vraiment voilà ce détachement entre le gris et le jaune des marteaux piqueurs, ce qui les rend omniprésents. Donc voilà, maintenant je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette armure, donc voilà comment je l'ai fabriquée, singulièrement, voilà. Alors, pour commencer, l'armure, vous pouvez voir que, comme toutes mes armures, elle a un blastron, c'est-à-dire, moi j'appelle ça, c'est en fait les boucliers qu'on met au chevalier, donc j'en ai encore utilisé un. Par-dessus, il y a un décolle que j'ai repeint, donc je vous mettrai l'image. Donc le décolle a été repeint, puis collé sur ce fameux blastron. Puis ensuite, j'ai rajouté quelques détails sur les épaules, donc un peu de jaune, un peu de gris, voilà, pour donner vraiment cet aspect chantier, voilà. Faites attention, je suis en plein chantier, je suis en train de détruire des débris. Voilà, c'est vraiment ça qui a été repris avec cette couleur jaune. Puis on peut très bien voir ça par rapport au marteau piqueur. Donc comme sur l'avant, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un avertissement de zone de travaux, de zone de destruction de débris. Mais or, ces deux marteaux peuvent être très percutants, donc peuvent provoquer des traumatismes ou quoi. Elles peuvent vraiment être prises comme une arme. C'est pas seulement des engins de chantier, voilà. C'est vraiment des armes à part entière. Car aussi en dessous, vous pouvez voir dans la paume de la main d'Iron Man, vous pouvez voir des ARC réacteurs, donc du couleur verte et blanche au milieu. Donc voilà, pour symboliser la puissance de l'ARC réacteur dans les mains, du rayon unibine, voilà. Donc vous pouvez voir ça dans la paume des mains. Ainsi que sur le blastron central, vous pouvez voir un rectangle vert, un peu vert translucide, voilà, c'est vert et vert clair à l'intérieur, ça donne un effet de puissance aussi. Et donc ça montre bien l'immensité de la puissance de cette armure. Alors, ensuite on peut voir, donc là on peut très bien voir même les bras, donc c'est-à-dire les marteaux piqueurs avec les détails qui partent du bout. Donc au bout vous pouvez voir la lame qui va servir à percuter les cailloux, puis ensuite vous voyez
les triangles qui forment le symbole avertissement, faites gaffe, je suis en chantier. Et après vous prolongez sur le bras, vous voyez un espèce de détail sur le coude. Et vous pouvez voir à l'arrière du bras un espèce de piston, un vérin qui va permettre de vraiment accentuer la force de mouvement du bras de l'armure marque 25. Donc voilà, ce piston est symbolisé par cette pièce argentée à l'arrière du bras. Voilà, et après sur le prolongement, on a bien sûr l'épaule en jaune qui vient terminer ce marteau-piqueur. Voilà, tout ce membre des deux côtés de l'armure. Voilà, c'est vraiment ce qui symbolise cette armure, c'est vraiment énorme. Voilà, c'est vraiment très original pour une armure. Voilà, une armure marteau-piqueur. Voilà, qui aurait pu inventer ça à part Tony Stark. Voilà, surtout qui on aurait pu en avoir besoin, à part Tony. Voilà, donc voilà, les deux marteaux-piqueurs sont exactement identiques de chaque côté des bras. Vous verrez tout à l'heure dans le making of comment je les ai construits, on va dire, parce qu'en fait il faut savoir que c'est une pièce entièrement réalisée par moi-même. Voilà, c'est plein de petites pièces que j'ai assemblées pour faire ces marteaux piqueurs. Je vous mettrai des images. Donc ensuite on va passer aux jambes. Alors les jambes, pour le coup, je vais pas dire je me suis pas foulé, parce que voilà, comme d'habitude j'ai toujours fait un travail que j'estime pas mal, je pense, hein, et qui vous satisfera, en tout cas je l'espère. Donc pour les jambes, en fait c'est les contrefaçons que j'avais acheté en Chine, donc en fait c'est pour ça que vous pouvez voir que les traits sont assez fins et assez bien faits. C'est à dire qu'en fait ces jambes étaient déjà sérigraphiées et je les ai juste repeintes tout en gris foncé, car avant elles étaient en chrome, on va dire. Et donc voilà, je les ai entièrement repeintes en grise. Puis ensuite vous pouvez voir du côté sur les côtés, voilà, vous pouvez voir une petite platine en plastique qui a été rajoutée pour rajouter un peu d'armature aux jambes, que je trouvais un peu trop plane par rapport aux bras qui étaient vraiment surarmés, au casque qui était renforcé aussi, et les jambes voilà, étaient juste trop simples, donc j'ai préféré rajouter cette petite platine et ça rend pas mal. Et vous pouvez voir aussi à l'arrière des jambes deux vérins, donc voilà, deux vérins courbés avec au-dessus des lumières vertes, et aussi au niveau des talons de l'armure il y a aussi deux lumières vertes, donc qui symbolisent encore les rayons Unibin. Là c'est plutôt les propulseurs qui permettent à l'armure de voler. Donc ces deux vérins qui permettent, là vous verrez mieux sur cette image, donc qui permettent à l'armure de vraiment prendre appui dans le sol pour vraiment être ancrée dans le sol et pouvoir percuter les murs, les débris et tout ça. Voilà, elle prend vraiment appui dans le sol grâce à ces deux vérins que vous pouvez voir à l'arrière des jambes de l'armure. Voilà. Alors sinon, bien sûr, vous l'avez sûrement remarqué, il y a comme de la boue. Alors oui, c'est bien ça, c'est de la boue au niveau des jambes, des pieds, et qui relève un peu au niveau du genou. Donc c'est de la boue tout simplement parce qu'elle est amenée à travailler dans des chantiers. Et bien sûr les chantiers, bah, c'est de la boue, c'est de la caillasse, c'est pas propre du tout. Donc voilà, une armure qui travaille dans la boue, bah, elle est obligée de s'en foutre partout. Donc voilà, j'ai rajouté ça et ça rajoute vraiment pas mal de réalisme, on va dire. Et c'est vraiment super. Et pour conclure cette vidéo, le moment que j'aime le plus, c'est-à-dire le démontage. Donc le démontage, c'est-à-dire surtout pour vous, bah, comment est assemblée cette figurine. Alors c'est très simple, hein, on peut enlever le casque, hein, ensuite on enlève la tête, tout simplement. Voilà. Et ensuite on enlève le blastron, donc comme je vous l'ai expliqué, le corps de chevalier. Et bien sûr en dessous on découvre un corps qui m'a été échangé par un abonné, donc lors d'un échange, voilà. Donc c'est un corps que j'aime pas mal en plus, donc voilà, j'ai voulu le mettre en scène ici. Et donc je l'ai recouvert avec ce blastron, donc on ne le voit pas, mais je sais qu'il y est en dessous et ça permet de ne pas le rejeter non plus et de l'utiliser. Voilà, une deuxième vie on pourrait dire. Voilà, vous pouvez voir ici derrière le petit morceau de décals à l'arrière, hein, pour venir prolonger le blastron. Et donc à l'avant, l'espèce de corps d'aventurier. Voilà. Voilà, et donc pour terminer sur cette armure, donc marque 25 Striker Armor, donc je vous ai tout présenté, la face avant, la face arrière, les jambes et les deux marteaux piqueurs bien sûr. Je vais vous présenter le casque. Alors le casque, vous pouvez le voir ici, donc en fait c'est un casque, encore une fois d'une contrefaçon, là pour le coup, c'est pas la marque War Machine, c'est une contrefaçon que j'ai adaptée. Donc en fait, la face avant a été repeinte, donc avec ces deux traits qui viennent... vraiment rajouter des arêtes signifiantes et agressives sur l'armure que je trouvais un peu trop plane. Donc voilà, j'ai rajouté ces arêtes, j'ai repassé les arêtes principales en noir et j'ai repeint aussi le menton et la bouche en gris pour renouer avec le gris du casque arrière. Voilà, je sais pas trop si vous comprenez, mais en fait la bouche a été repeinte en grise et le reste a été laissé en chrome. Voilà. Au niveau des oreilles, donc sur le côté, on voit que j'ai collé deux bouts
de carton, voilà, pour ajouter une épaisseur, car sur l'armure originale qu'on peut voir dans les visuels, il y a le casque qui n'est pas comme les autres armures communes d'Iron Man. Elle a vraiment, elle, ces deux caractéristiques sur le casque, c'est qu'elle est un peu plus développée, parce qu'elle a deux trucs là sur les côtés, donc deux bouts de... Ouais, je sais pas trop ce que ça peut être, mais en tout cas moi je les ai rajoutés, et ça peut signifier des espèces d'éclairage pour éclairer le chantier, grâce à la lumière des rayons Unibin. Donc vous pouvez voir aussi, grâce à ça, qu'il y a donc deux traits verts qui se prolongent sur la joue, donc deux traits verts, donc il y a ça des deux côtés, hein. Voilà, et ça fait un cerclage tout en gris argenté foncé qui remonte aussi sur le haut du casque pour faire cette espèce de crête au dessus. Voilà, une crête pour ajouter encore un aspect agressif à l'armure et un côté pratique aussi. Ça doit être des renforts pour le casque si jamais il se prend un débris sur le crâne, on ne sait jamais. Voilà, Tony a préféré rajouter des renforts pour se protéger la tête, voilà, tout simplement. But principal d'un casque, hein, bien sûr. Après, voilà, pour terminer, toutes les arêtes ont été repassées en noir. Et voilà. Voilà, le casque est vraiment différent de toutes les autres armures. Voilà. Surtout grâce à ses renforts. Voilà pour le casque, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Voilà les amis, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ma marque 25 vous aura plu et que vous aurez découvert de nouvelles choses de l'univers d'Iron Man. Sachez que les vidéos continuent sur ma chaîne, même si le rythme baisse un peu, là je suis plutôt à une vidéo par quinzaine. Voilà, c'est un peu soutenu en ce moment parce que j'ai pas mal de devoirs à faire. C'est bientôt le bac, on va dire, hein, parce que moi je suis en année du bac. Donc voilà, je dois vraiment me concentrer à fond dans les études. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Les vidéos continuent à arriver. Là, il va y avoir les vacances de Noël. Je vais pouvoir faire un tuto sur les decals. Voilà, j'ai de nouvelles techniques à vous faire parvenir. De nouvelles techniques de peinture, de nouvelles techniques pour mettre à la bonne dimension. Voilà, j'ai plein de nouvelles techniques à vous faire parvenir. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'être en vacances pour vous faire tout ça. En attendant, restez bien sur ma chaîne, continuez à vous abonner, ça me fait toujours extrêmement plaisir, voilà. On est 1500 et des poussières, encore plus, voilà, c'est vraiment énorme. Merci beaucoup à tous de me faire vivre cette aventure. Ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas, les vidéos continuent. On se retrouvera très vite avec une nouvelle armure, il s'agira de l'armure marque je ne sais plus combien, mais elle s'appelle Piston, voilà, les pistons comme un mécanique. Voilà, c'est une armure qui me tient à cœur vu que je suis dans l'automobile, dans la mécanique, dans la carrosserie, voilà. C'est une armure que je vais beaucoup aimer faire. Voilà. En attendant, merci encore beaucoup à tous d'avoir été là, à visionner ma vidéo. Voilà, vous êtes une superbe audience, on va dire. Merci encore beaucoup à tous d'être aussi nombreux comme en abonnés. Voilà, c'est vraiment énorme. Voilà, chaque fois que je poste une vidéo, c'est vraiment excellent de lire vos commentaires et d'y répondre. Ça me fait vraiment hyper plaisir. Voilà, alors tout de suite, le petit making of de toutes les images qui m'ont permis de monter cette vidéo et donc les images qui m'ont permis surtout de monter cette armure. Voilà, encore merci beaucoup à tous, je n'arrêterai pas de vous dire merci. Ciao à tous, kiss kiss kiss, bye bye, kiss.